Information transmise en temps réel sur la télé de référence Jolof Jolof TV. Retrouvez dans le journal télévisé du dimanche, Journal TV Hebdo, la sélection des faits marquants, les interviews, les témoignages, les invités politiques et de la vie publique et l'essentiel de l'actualité de toutes les 19 communes que compte le département de Linguère, bref de tout le Jolof. Tout ce qu'il faut savoir de la semaine sur le site jolofjolof.net. Votre désir, notre priorité. Informé juste et vrai sur le site jolofjolof.net, la voix des sans-voix, qui restera toujours à votre service. Le 22 août 2021, pour la toute première fois à Linguère, des tilapias, des poissons élevés dans un bassin, ont été récoltés dans une ferme expérimentale de pisciculture à Kilim, une ferme du ministre Ali Ngouille Ndiaye. Première expérience qui n'avait pas peut-être bien réussi, mais la deuxième, on l'a fait peut-être de façon un peu plus professionnelle avec l'appui de l'ANA, l'Agence nationale d'aquaculture. Et aujourd'hui, donc après 6 mois, après la semence, nous venons de faire notre première récolte. Aujourd'hui, pour la première fois, nous pouvons dire que nous avons mangé du poisson frais. Chaque jour, nous voyons des camions frigorifiques nous venir de loin, nous amener du poisson dont on ne sait même pas quand ça a été pêché. En visite à Linguère, le DG de l'ANA, Agence nationale de l'aquaculture, Dr Teneng Sep. La vision du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, qui veut vraiment qu'on développe l'aquaculture, surtout dans les zones les plus reculées où il manque de poissons. Donc c'est salutaire dans le sens où aujourd'hui, donc non seulement ce bassin va créer des emplois parce qu'il y a des jeunes qui travaillent, mais également le poisson sera vendu. Comme vous l'avez vu déjà, il y a des restaurateurs sur place, sera vendu au niveau du marché local à un prix abordable. Une véritable bouffée d'oxygène pour les consommateurs de Linguère qui ne se contentaient que du yaboy pas frais. Les fortes pluies diluviennes, au total 235 mm sur l'axe Dodji-Labgar dans le département de Linguère, ont détruit le pont de la localité, occasionnant ainsi un confinement total forcé des populations qui ne savent plus là où donner de la tête. Le maire Idrissa Diop. Oui, on se sent beaucoup plus impacté parce que quand il y a une ambulance qui vient de l'autre côté, donc l'ambulance est obligée de s'arrêter de l'autre côté. Le malade est traversé par des hommes qui vont le porter à bras le corps pour ensuite le remettre dans un autre véhicule. Donc imaginez-vous, donc ces péripéties. Mamadou Faye, le DG du FERAF. J'ai tenu à faire moi-même le déplacement pour constater les dégâts que ces pluies exceptionnelles ont causé au niveau de cet ouvrage qui est situé sur le lit d'une vallée fossile. C'est une vallée fossile qui ceinture pratiquement cette zone et donc il reçoit les eaux qui viennent à des centaines de kilomètres d'ici. Aujourd'hui, l'État doit trouver une solution définitive pour épargner les populations de ces deux communes, de Dodji et Labgar, qui peinent à vaquer à leurs occupations à chaque hivernage. L'association départementale et régionale des parents d'élèves doit quand même s'organiser et organiser des renouvellements pour quand même gérer l'école, pour attirer l'attention des parents d'élèves, parce que nous avons vu que les parents d'élèves ont baissé les bras. Ils ne s'occupent même plus de la scolarité de leurs enfants. Nous avons beaucoup de problèmes. Le problème des inscriptions, l'augmentation des inscriptions au niveau des concours, tout est augmenté. Même les blouses qu'on parle actuellement. On pouvait faire ça avec des tables-bancs au lieu de payer des blouses. Acheter des tables-bancs, construire des salles de classe. Parce que les enfants, ça c'est à 4 ou 5 dans des abris provisoires. Les blouses, ce n'est pas tellement important. Ce qui est important, c'est que les élèves s'assiedent et qu'ils aient des salles de classe construites. Le démantèlement d'un réseau frauduleux installé dans un quartier à Dara Jolof qui avait pour mission d'enrôler des cartes nationales d'identité CEDEAO continue toujours de défrayer la chronique. L'opposition a durci le ton en chargeant le ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, Samba Ndiobenka, qu'il juge de fraudeur. C'est extrêmement grave. Nous, jamais dans l'histoire de Dara, nous n'avons jamais connu cela. Des jeunes, des milliers de jeunes sont convoyés depuis les villages environnants, que ce soit Boulal, Sagata, Tcharni, pour venir être inscrits ici. Elle a demandé à ce fossoyeur venu d'ailleurs, le ministre Samba Ndiobenka, de rendre le tablier. Nous pensons qu'aujourd'hui, nous interpellons et nous prenons l'opinion publique à témoin et tous les Sénégalais à témoin que le ministre Samba Ndiobenka est en train de semer les germes d'une confrontation inévitable. Nous pensons que ces jeunes ne voteront jamais ici à Dara. Et nous donnons rendez-vous
aux Sénégalais le jour du vote. Nous pensons qu'aujourd'hui, il a commis une grande erreur. Et nous pensons que le ministre doit, en tout cas, prendre sa responsabilité et doit accepter de prendre en charge sa faute et de démissionner et absoudre ses péchés du pénitent politique qu'il est. Elle a pris à témoin l'opinion publique que le ministre Samba Ndiobène Ka est en train de semer des germes d'une confrontation inévitable. Aujourd'hui, les représentants du pôle de l'opposition continuent toujours la bataille enclenchée avec le député maire Yoro Sow sur la délivrance des papiers de certificat de résidence. De propres citoyens qui sont, certes, qui ne sont pas nés dans la commune, mais qui résident depuis un certain temps dans la commune et que leurs chefs de village ont attesté des certificats de domicile bien remplis et bien signés par ces derniers, mais ils s'obstinent pour refuser de signer ça. Donc, et c'est ça que nous dénonçons avec la dernière énergie. Non seulement il ne les a pas signés, mais il les a barrés pour montrer que à quel point il est insouciant, il est arrogant. Et ceci, nous n'allons pas du tout l'accepter. Et que nous lui donnons un avertissement. D'ici 48 heures, s'il ne le signe pas, nous allons entrer encore dans une autre vitesse. C'est une gestion catastrophique. Vous ne voyez même pas l'électrification, l'extension du réseau électrique. Aujourd'hui, cette lumière-là vient d'un groupe électrogène. Et pourtant, dans le plan Sénégal émergent, dans tous les programmes du président de la République, avec son objectif d'électrifier tout le Sénégal d'ici 2023 ou 2025, aujourd'hui, si on fait le bilan au niveau de Barkédji, on risque d'être les derniers. Donc en termes d'électrification des localités, effectivement, il y a un petit pas, mais un pas, effectivement, malheureusement, qui n'a pas été bien suivi par les dirigeants de ce conseil municipal. Et aujourd'hui, on se retrouve, vous avez vu comment il fait sombre ici. Le bilan, il est catastrophique en termes de transparence. Le bilan, il est catastrophique en termes d'investissement. Comme le ridicule ne tue pas, Moussa Kunkande Sow a le culot de vouloir gripper une machine suffisamment huilée et qui tourne 100 à l'heure, peine perdue. Ce responsable de la Cogère en perte de vitesse a raté vraiment l'occasion de se taire. En voulant rebondir à travers ses joutes électorales, Moussa se verse dans les calomnies, trafic d'influence. Nous savons comment il a fait pour diriger la Cogère nationale. Je pense très sérieusement que Moussa est très mal placé pour parler de candidature à la mairie de Labgar. Nous, jeunesse consciente, récusons avec énergie ces propos issus d'un criminel qui a tenté